Jacou Touch Montpellier, c'est un club qui vient de se créer, qui démarre sa première saison, un club de Montpellier et qui est emmené par quelques joueurs et coachs très expérimentés, notamment Julien Brebion qui me fait de grands signes au bord du terrain là. Je pense qu'il a besoin de relâcher un peu la pression. Et c'est parti pour Luby. Allez. Qui avance bien. 3 touchés. Allez, là c'est le demi qui porte, il faut qu'il fasse sa passe. C'est un touché annoncé. Il n'y a pas de surnombre. Oui. Là il y avait pas de surnombre, on a deux demi qui ont porté coup sur coup, donc ils sont un peu exposés. Et la défense a bien suivi. La défense a bien suivi, il n'y avait pas de surnombre de créer. Allez, Jacou qui essaye de bien remonter ce ballon. Deuxième touché, troisième touché, on devrait dépasser la boxe. Luby aussi est bien en place en défense. Hein. Ouais. Allez. Cinquième touché. Sixième touché. Changement de possession. Allez, Luby qui va aller faire des changements. Il y a des joueurs frais qui rentrent sur la pelouse. Quatrième touché, il va rester encore un touché pour essayer de construire quelque chose, lancer un mouvement de jeu. Cinquième touché. Ils sont allés rechercher la passe intérieure, mais ça avait bien suivi, ça a été bien lu par la défense de Jacou. Ils sont vraiment bien en place. Hein, là, ouais, c'est deux équipes qui sont bien en place, on devrait assister à un beau match. Allez, voilà le fameux Julien, la joueuse ou le joueur de Jacou a effectué son roll ball un peu trop loin. On doit vraiment poser son ballon et l'enjamber à l'endroit du toucher. Il y a une tolérance sur le pas, on va dire, mais pas plus. Pas plus, ouais. Et ça donne des bonnes armes pour à Luby. Ils vont avoir le temps de construire. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est une cut. 32 cuts. Et oui, effectivement, alors la défense de Jacou avait bien resserré, donc il n'y avait pas d'espace sur cette première intention de jeu. On a vu qu'il y avait les espaces sur les externes. C'est une belle remontée de balle. Bonne prise de toucher. Il a appliqué sa philosophie de jeu. Prends ton toucher, mec. Et ça permet de mettre l'équipe de Jacou dans l'avancée. Et peut-être d'aller chercher un essai en Bouligna. C'est un ballon tombé. Et de toute façon, la passe était internationale très expérimentée, qui n'aurait de toute façon pas marqué sur cette tentative. Allez, c'est Luby qui est à l'attaque. On remonte côté gauche. Est-ce qu'on va ouvrir le jeu? Il le faut pour éviter ces shooters. Oui, elle est pas bien partie cette balle. C'était pas ajusté là. Et c'est un en avant de passe, l'arbitre qui positionne la défense. Ouais, premier touché. Pour l'instant, les joueurs de Jacou se rendent disponibles. Dès qu'il y a un touché, ils suivent bien. Hein. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé cette remontée de balle. On les voit vraiment très appliqués sur ces secteurs de jeu. C'est très important, la remontée de balle. Hein. Ça nous permet de gagner du terrain et d'avoir après suffisamment de toucher pour pouvoir créer des... Ça manque un petit peu de gaz peut-être chez Luby si je devais faire la différence. Mais là... Il remonte plus difficilement. Mais il récupère une pénalité. Allez, 6 touchés pour les marquer. Allez, on voit la défense qui est obligée de monter. L'arbitre fait monter la défense. Prise de toucher. La Luby qui va essayer de voir un peu comment la défense bouge. Lancer le jeu. Voilà, c'est fait, c'est dynamisé. Allez, là on s'est pas trouvé sur les intervalles. La Luby, on avait deux joueurs dans le même intervalle. Mais c'est pas grave parce qu'il reste des munitions encore. Alors là on voit qu'ils reculent, ça peut paraître peut-être bizarre, mais ça leur permet de voir le jeu, de voir où l'équipe est positionnée. Voilà, et de prendre un toucher pas trop proche de la ligne, voilà aussi, la ligne d'essai adverse.
faut savoir, on le redit, à chaque toucher, la défense est obligée de reculer de 7 mètres. L'arbitre s'applique à faire reculer cette défense de 7 mètres. Donc quand on est proche de la ligne d'essai adverse et qu'on est attaquant, et ben on veut être sûr de ne pas prendre un toucher trop près de la ligne, hein, pour être sûr que les défenseurs aient bien 7 mètres à parcourir avant d'être en jeu. Et on va jouer sur cet avantage. Ça nous permet d'avancer plus facilement quand on attaque. Alors là c'est une course un peu en travers de Luby, parce qu'on a envie de sortir, on a envie d'aller chercher du 109, mais c'est facile ça pour la défense. Allez. Voilà, un touché, le ballon qui reste un peu au sol. Ah. Là, il n'y avait pas de surnombre, l'ailière elle était en place. Bien à son poste en face de l'ailier qui attaquait. Même si la passe était bien ajustée, la réception parfaite, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien à faire. Elle passe. Elle n'est pas passée. Non, elle n'est pas passée. Non. Allez, Julien Brebion. Un bon touché au centre du terrain. Et oui. Elle est belle leur montée de balle. Luby est hors jeu. Ils n'ont pas eu le temps de revenir. Et ce qui donne à Jacou l'opportunité d'avancer. Allez, l'ouverture du score. Il allait marquer. Jacou qui prend l'ascendant sur leur remontée de balle. Et je pense qu'ils doivent être contents parce que je pense qu'ils l'ont travaillé. On va le voir ici. Hein. Sur quelques touchés, ça leur a permis d'ouvrir des espaces. Et il y a un joueur qui a vu le numéro 12 là, qui a vu cet intervalle s'ouvrir et il en a profité. C'est le premier secteur de jeu, hein, le premier affrontement, c'est la remontée de balle. Et quand c'est bien fait que le demi est de suite derrière le poseur du ballon. Ça peut suffire pour aller marquer, on l'a vu là. Alors, Luby qui insiste vraiment sur ce côté gauche pour le moment. Ouais. Il joue pas trop à droite. Hein. Et la balle est redonnée à Jacou. Et ouais, on voit des joueurs qui arrivent lancés. C'est un peu moins le cas ici, mais sur les premiers touchés, là c'est le demi qui porte. Allez, il faut essayer de relancer le jeu. Et là c'est un scoop. Et le demi est touché. Le ballon sera rendu à Luby. Il remonte toujours côté gauche pour aller à la boxe. Alors d'un côté on veut se rapprocher de la boxe pour effectuer des changements faciles. De l'autre il faut garder de la largeur quand on est attaquant parce que sinon c'est trop facile pour la défense de venir nous chercher. Si on est trop enfermé côté boxe c'est très facile de venir nous chercher. Là c'est un en avant de passe qui est signalé par l'arbitre. Jacou, touch Montpellier qui obtient une pénalité. La défense est à 10 mètres. Le numéro 7 il relance le jeu sur un roll-ball. Alors sur une pénalité on peut relancer par un tap-ball ou un roll-ball. L'inverse n'est pas vrai. Allez, c'est bien fait. On est très très proche de la boxe là. Et c'est pour ça que du coup on se fait arrêter là. Allez, on réécarte côté droit pour réespacer cette défense, étirer cette défense. Oh. Allez, ça joue. C'est rien. Oh là là, il n'y avait rien. Petit défaut de communication dans la défense de Luby, ça permet à Jacou de faire le break. Et ça c'est précieux, ça donne de l'air. Ouais. Je pense que c'est l'application de Jacou là qui paye. Hein. Ils sont solides en défense, solidaires. Ils sont, je pense, dans le plan de jeu qui se sont fixés avant, très sérieux sur les remontées de balles. Il n'y a pas de combinaison pour l'instant appelée plus que ça. C'est juste vraiment le sérieux de la remontée de balles, l'efficacité qui leur permet de trouver des opportunités au bout, quoi. Allez, Luby. Allez, il faudrait qu'il trouve une solution. Non, toujours pas. Ah, c'est mal ajusté. Allez,
Ah, c'est joli, c'est Ouais, joliment ouais, fait, ouais. joliment combiné. Ça l'est fait. On va chercher la link. Et malheureusement, ça sera un off de marque. Encore une fois, le roll ball qui n'a pas été effectué. Allez, Lélière qui touche. Luby ne lâche rien, mais on voit quand même qu'ils sont sur le couloir. J'arrive à passer facilement la défense, je trouve. Allez, il est demi. Il est des demi, écarts. Julien Mabion. Il faut qu'il passe son ballon. Voilà, c'est fait. Posé décalé sur la gauche. Et ça allonge à l'aile. Et là, ça va y aller. La passe est validée. L'essai est accordé. Troisième essai pour Jacou Touch Montpellier. Sur une belle passe à l'aile. Une belle réception. De la joueuse numéro 63, Clara. Et non, pas du tout. Non, 0-0. C'est pas du tout, numéro 0. 0. Je l'ai pas retrouvé. Elle est plus. Si, c'est Raph, pardon Raph. Raph, ouais. C'est le tien celui-là. Allez, Luby qui est à l'attaque. S'ils veulent revenir, il faudrait qu'ils en marquent un. Et ouais, on va systématiquement Ouais. chercher Stelle gauche. Quelle que soit finalement la réaction de la défense de Jacou, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas la défense forcément et qu'ils Ouais. veulent absolument partir sur ce côté gauche, mais c'est pas la bonne solution. Oh, bonne main là, Ah bonne oui, main. là. Marion Radomski qui a rattrapé la situation, c'était pas fait. Elle prend un très bon toucher. Marion Radomski avec qui j'ai eu la chance de jouer la Coupe du Monde en Malaisie en 2019 avec l'équipe de France senior mixte. Donc on voit que vraiment ce qui tire le sport vers le haut, et on voit quand des très courts intervalles de temps entre deux compétitions, le niveau vraiment a tendance à augmenter très très vite. Et puis on apprend beaucoup sur ces compétitions. Ouais, on apprend Contre les beaucoup. équipes extérieures. On se prépare beaucoup aussi, donc c'est vraiment la compétition, c'est vraiment le moteur. Et donc dans le touch, les compétitions internationales commencent dès le niveau moins de 15 ans. Donc on a des équipes mixtes moins de 15 ans. Et hommes moins de 18 ans. Et la prochaine échéance du coup sera cet été, puisque Touch France accueillera en partenariat avec Vichy Sport sur la communauté de Vichy la Coupe d'Europe Junior qui opposera les meilleures nations européennes. Allez, moment vraiment très important du match juste avant la mi-temps. Il va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, ouais. Alors, quel est ton ressenti, Laurent, sur cette première mi-temps? Et, on sent que Jacou est plus en place que lui. Ouais. Ils arrivent à bien envoyer leur jeu. Et les remontées de balles sont bien faites. Hein. Rien à dire. J'ai remarqué que, en principe, quand on fait des remontées de balles, celui qui au deuxième toucher, quand on a fait le premier toucher, pardon, après pour le deuxième toucher, on va directement prendre le toucher. Celui qui récupère le ballon, on va directement prendre le toucher. Et Jacou, ils ont mis. Il faut une passe. Il faut une passe, voilà. ouais. Et ça leur permet de consommer un défenseur et de pouvoir avancer encore plus. Allez, il me semble que c'est Adrien Granier qui va engager. Prise de toucher devant la ligne, Marion Radomski, Lionel Tomasso, autre joueur d'expérience. On peut s'attendre. Alors, on les a pas trop vus sur ces phases de jeu là, proche des lignes adverses. Quatrième touché, ils ont encore de quoi faire un lancement de jeu. Lionel a appelé, Allez, le posé dernier. cale droite, c'est ça combine à gauche et là il y a les espaces. Et là il y a les espaces, la passe est magnifique, la réception l'est tout autant. Et Voilà. c'est essai pour Jacou qui commence très très bien cette deuxième mi-temps. Et là c'est bien manœuvré parce qu'on voit que l'attaque de Jacou fait bouger la défense de droite vers la gauche.
On annonce un mouvement de jeu qui semble partir vers la droite du terrain, qui consomme des joueurs, qui oblige les défenseurs à prendre un angle de course. Finalement on va chercher l'autre côté et après bon il faut avoir la passe qui va chercher l'aile, elle est vraiment superbe, on la revoit. Mais après pour la défense, quand on a pris une course, c'est difficile de repartir dans l'autre sens. Ça va tellement vite. Voilà, là on a des terrains qui font une largeur de 50 mètres, donc la passe qu'on a vue elle fait 25-30 mètres. Et le ballon il va plus vite que les gens, mais on peut pas rattraper. C'est ça. En tout cas vraiment une belle action. Encore une fois, il gagne des mètres. Malheureusement il subit ce toucher, donc il est obligé d'un peu de revenir à la marque et de s'arrêter. Et ouais, là ces deux touchés coup sur coup, on voit que l'attaquant n'est pas l'initiateur du touch et qui a tendance à bloquer un peu la remontée de balle. Alors il y a cette solution là aussi quand on peut le faire. Mais on voit quand même que là ça crée un jeu saccadé. Il n'y a plus de toucher, alors on se coupe, on passe la ligne de défense, le ballon est parti. Et là elle était pas facile, elle était un peu haute. Elle était pas facile à attraper celle-là. Au-dessus de l'épaule en sautant et avec la pression de l'ailière de Luby. Alors là on voit que quand le demi passe, les défenseurs n'y vont pas dessus parce qu'il ne peut pas marquer. On a tendance à aller plutôt sur les autres joueurs qui eux aller marquer, qui eux peuvent marquer. Voilà, alors après ça c'est des stratégies de défense. Il y a deux écoles, hein. Il y a l'école où on dit, comme tu viens bien de l'expliquer, on laisse, le demi peut pas marquer, alors on le laisse franchir et on reste sur nos vis-à-vis, comme ça il trouve pas de soutien. Et à l'école, il est demi, on ferme sur lui et on l'oblige à faire une passe sous pression parce qu'il sait qu'il peut pas se faire toucher et souvent c'est une mauvaise passe. Donc voilà, il y a vraiment deux écoles, le tout étant que tous les défenseurs appliquent le même principe de défense. Voilà. Oula. Alors de là où on était, elle semblait un peu en avant. Ouais. Mais ça n'a pas été signalé. Alors on garde de l'avancée et c'est ça le plus important. Là il y a un petit temps faible qui a été mis. Ouais, les joueurs de Jacou qui sont un peu en retard là sur leur entrée. Et ça permet à Luby de récupérer ce ballon. Les petites passes, mais les joueurs là ils sont trop arrêtés là. Voilà, allez. Et là on voit le ballon qui reste un peu au sol. Le demi qui est pas forcément dans le bon sens. Et du coup ça manque un peu de vitesse. Allez, et là le middle en remet. On se coupe. Est-ce que ça passe? C'est possible. Ah, ça sera un avant de passe annoncé. La continuité était pas mal, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace et c'est pour ça que... Bien joué. Allez, prise de toucher. Alors, l'arbitre voilà qui va rappeler la règle. La ligne qui est sortie, mais comme l'arbitre fait rejouer le roll-ball, c'est elle qui doit le jouer, voilà. Et elle va faire son changement maintenant. Voilà. Allez, et là on voit là, une belle avancée, un scoop. Allez, il le reste. Sixième touché, et ils n'avaient pas compté les touchés. Et ça c'est important. Et non, les joueurs de Luby qui repèrent ce ballon tout de suite à cet endroit là, c'est trop dommage. Un peu de précipitation, un peu de manque de lucidité. Ça nous est tous arrivé et ça fait mal. Maintenant on sait qu'il va falloir s'arracher en défense pour pas... Parce que là, toucher aussi près, on peut faire de belles combinaisons. Et voilà. Et touché annoncé. Touché. Il a bien suivi. Et oui, le 7, le middle de Luby qui se rattrape bien, mais il en reste. Allez, Luby qui concède une nouvelle possession, mais pour l'instant, Jacou qui trouve pas de solution. Allez, ça revient au middle.
C'est un toucher annoncé. Alors là, Mm. là Jakku joue sur un jeu, on les a pas trop vus depuis le début. Sur un jeu très statique, combinaison de pause décale entre les middle. La défense est bien en place, on dirait. Donc, Là, encore. c'est l'ailière qui ferme. Ça veut dire qu'à l'aile, c'était libre. J'ai du mal à passer sur cette Ouais, mais combinaison-là. et je pense qu'en fait, c'est pas forcément la force de Jakku. Moi, je les ai vus avec des joueurs qui ont vraiment des cannes. Et il faut vraiment, pour eux, privilégier un jeu de mouvement avec des courses plutôt que des petites pauses décales et des plongeons. Ouais. Voilà, c'est ce que je leur conseillerais. Voilà. Alors, c'est pas facile à négocier. Voilà, des joueurs frais qui rentrent et qui vont pouvoir relancer le jeu. Il en manque un. Ah, Et ça voilà, là on voit cut. C'est un touché, la défense a bien fermé. Mais je pense qu'ils peuvent être sur ces mouvements qui impliquent plus de courses, plus de mouvements collectifs. Ah là, l'espace est ouvert entre les middle. C'était bien joué. Allez, ils arrivent à concrétiser. Il a bien envoyé le défenseur sur sa gauche. Et l'espace est marqué. Et là, Jakku Touch Montpellier qui prend le large cette fois-ci. 6 minutes de la fin. 5 à 1 à 6 minutes de la fin. Et là, faut pas lâcher. Même si on sait que le quart est fait. Allez, ça c'est une backdoor. On la joue pas, on préfère revenir et allonger. Et ouais. Un peu en manque de solution là, on le voit sur cette passe. Allez, la relance. Ils ont les gaz. Lionel Thomaso, ouais. Et oui, ça fait mal. Ils sont quelques touchés. Ils sont déjà arrivés dans le camp adverse. Ça c'est bien fait. Ah, perte de balle. Allez, Luby qui a compris que il fallait augmenter l'intensité s'il voulait pouvoir revenir dans ce match. Alors, il y a un touché. Non. Est-ce que le joueur n'était pas demi? Je suis pas sûr. En tout cas, Non. Luby conserve la balle. L'essai n'est pas accordé. C'est frustrant ça. Et je vais relancer. Jakku va faire ce qu'ils savent faire. Belle remontée de balle. Alors là, ils se sont moins bien trouvés. Et un peu moins de concentration peut-être. Voilà. Est-ce qu'on va voir à l'œuvre les goose steps, les fameux goose steps du numéro 11 de Jakku? Il a fait un séjour de 3 semaines en Australie où il a vraiment développé une technique de step très spécifique. Ah d'accord. J'espère qu'on aura l'occasion de les voir d'ici la fin du match. En tout cas, Jakku vraiment qui prend le large, on va voir ce ralenti. Dans un tout petit espace en plus. On a un joueur qui a l'air assez pénible à défendre. Il a des petits appuis Il a les cannes. dans tous les sens. Très difficile à toucher. Ouais. Il va vite au sol. Et ça marque dans vraiment un tout petit espace. Allez. Alors, accordé ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas.
Là on voit hein, les joueurs de Jakku qui prennent des bons touchés en défense. Et du coup ces duels perdus, ils permettent pas de lancer du jeu dans de bonnes conditions pour Luby. C'est des petits détails mais ça fait que l'efficacité de Luby est pas au rendez-vous là sur ce match. Allez, ils vont peut-être me faire mentir sur cette possession. Ils sont proches de la ligne, ils ont du temps pour lancer du jeu. Voilà, et c'est là qu'il faut prendre un bon toucher. Et là, cette passe, elle est faite à l'aveugle. Et c'est là où on se trouve pas. Et tout de suite, allez, ça met du gaz. Bon là, il n'y a pas de demi, mais c'est pas grave. On a remonté la moitié du terrain. On est au deuxième toucher. Aïe. De côté, la défense, elle a vraiment intérêt à se replier sur une course vraiment, on appelle ça un petit côté. Donc là, en l'occurrence pour Luby, c'était un petit côté droite. Alors, il y avait l'espace à l'aile. Ouais. Après, il avait fait l'écart, le trou. Il est plus courant de voir de belles longues passes vers la gauche du terrain, donc avec des joueurs droitiers, que vers la droite des terrains avec un middle ou une middle gauchère qui aurait une passe de 30 mètres. Donc avis aux amateurs ou aux amatrices, si vous avez une passe de 30 mètres vers la droite, vous intéressez. Vous allez intéresser beaucoup d'équipes. Et quand on regarde les vidéos en Australie, bon, il n'y a pas de mauvais côté de passe. Non, ouais, chez eux, chez les bons joueurs, il n'y a pas de mauvais côté de passe. Impressionnant. Mais c'est quand même un geste très, très difficile à exécuter et ça demande beaucoup d'entraînement. Allez, il reste quelques secondes. C'est la dernière. Pose décale à gauche. Et voilà, il n'y a pas de surnombre. Non. Et voilà, je pense que cette dernière action, elle montre un peu, la philosophie complète du match. C'est-à-dire que Luby n'a pas réussi à trouver les solutions devant la ligne de Jakku pour vraiment les mettre en difficulté et se créer des intervalles. Jakku était bien en place aussi niveau défense, rien à dire. Bien suivi et c'est ce qui a fait la différence vraiment.